Je crois que l'histoire de la France, l'histoire de l'organisation de la nation française, il faut le rappeler, c'est organisé quand même sur un rassemblement et une unification parfois forcée, parfois brutale, de territoires qui avaient une forte identité territoriale, une forte identité régionale, une forte identité linguistique, une forte identité culturelle. La nation française s'est construite parfois de force en rassemblant ces territoires-là. Elle a imposé ce rassemblement sur la base de grandes et belles valeurs, l'égalité républicaine, la citoyenneté pour tous. Ces réalités culturelles, territoriales, elles existent, elles sont encore là, elles sont encore fortes. Mais même si elles sont encore fortes, la nation française est plus forte que les éventuels désirs de séparation. Cette histoire fait que la France, non seulement elle a instauré l'égalité comme idéal suprême, mais elle a fait payer au prix fort cet idéal suprême. Que ce soit les influences partisanes lorsque des partis politiques confisquent les institutions publiques, que ce soit des influences financières parce que des forces économiques et financières viennent peser sur les décisions des institutions publiques, nous n'avons pas à accepter dans une république qu'il y ait ces influences-là qui contribuent à séparer la société. Donc la laïcité est un principe de concorde qui permet que, malgré nos différences, nos croyances différentes, nos réalités différentes, nos appartenances, malgré tout cela, nous appartenions à la même société, que nous soyons protégés par la même République. Dans le quotidien, nous devons lutter contre les discriminations, contre toutes les discriminations. Et vous avez cité tout à l'heure les formes de discrimination les plus flagrantes, celles qui frappent les femmes. La loi sur la parité, elle me dérange aussi. Malheureusement, elle est indispensable. Elle me dérange parce que je considère, et je l'ai dit à l'époque à la tribune de l'Assemblée nationale, que nous soyons contraints d'adopter une loi sur la parité, c'est un constat d'échec. C'est la preuve que la société soi-disant démocratique se trouve dans l'incapacité d'assurer l'égalité dans la société. Je crois que le féminisme je dis que c'est un humanisme, le féminisme reste d'actualité parce que les discriminations organisées par les sociétés contre les femmes, les exclusions organisées, les légendes construites pour exclure les femmes, les faux. Vous savez que la loi Staline est issue d'une série de faux. Vous savez ça? Donc la royauté française, à une période, a inventé que les femmes ne pouvaient pas hériter du trône et elles ne pouvaient être que régentes et attendre la majorité de leurs fils. Alors qu'il y a d'autres sociétés où les femmes ont été reines. La façon dont les sociétés ont pensé et organisé l'exclusion des femmes, c'est-à-dire quand même la moitié de l'humanité, inspire tous les autres mécanismes d'exclusion. C'est pour ça que le féminisme est essentiel. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre contre l'exclusion des femmes. On constate que, de façon très dynamique, que l'arrivée de femmes dans un métier soit provoque une dévalorisation du métier, soit révèle une dévalorisation du métier. Révèle au sens où les hommes sont en train de l'abandonner et donc les femmes arrivent à s'en emparer, ou provoque, c'est-à-dire que le pouvoir est organisé de telle façon que lorsque les femmes prennent des citadelles d'assaut, ils organisent la dévalorisation.